Bienvenue à vous sur la chaîne La Sentinelle de Prière pour ce temps de célébration en ligne ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. En introduction à ce temps de célébration, j'aimerais vous encourager à lire et méditer à la maison le texte de Actes chapitre 3 versets 1 à 9. Vous connaissez ce texte où Pierre et Jean montent ensemble au temple. Dans ce texte, il y a toute une notion d'unité, puisque Pierre et Jean vont monter au temple ensemble. Certes, ils étaient ensemble physiquement, mais ils étaient unis de cœur, unis spirituellement pour un objectif commun, celui de l'avancement du royaume de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent au temple et aux portes du temple, ils rencontrent un homme qui est là et qui a de grands besoins. Et Pierre va regarder cet homme et lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Chers amis, nous avons en nous celui qui est bien plus grand. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a tirés de la boue du péché, qui nous a restaurés, guéris, délivrés. N'est-il pas capable aujourd'hui de secourir celui qui est dans la détresse? N'est-il pas capable de guérir celui qui est malade? Au nom de Jésus. Ce matin, je veux croire qu'il va se passer quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, mais également physiquement. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Nous allons prendre maintenant un temps de louange, un temps où nous allons ensemble élever et glorifier le nom du Roi des Rois. Un temps où je vous invite à louer Dieu là où vous êtes, à déclarer toute la grandeur de Dieu et à dire à votre Dieu combien vous l'aimez. À l'issue de ce temps de louange, nous aurons un temps de Sainte Seine, un temps où nous allons partager le pain et le vin. C'est pourquoi je vous invite à préparer un peu de pain, du vin ou du jus de raisin selon votre convenance. Et ce matin, nous aurons la joie d'entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera apporté par le frère David Lecomte qui va prendre en charge l'église de Fanières dans la région de la Champagne. Que Dieu vous bénisse, bon temps de louange et à tout à l'heure. This
J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Comme un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en
de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, chantons magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es grand, Tu es grand, tu es grand Seigneur. Oh Jésus, tu es grand. Nous t'adorons Jésus. chante-moi Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, mon roi. Nous te glorifions, Seigneur. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je
je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. J'aime prendre des temps de louange et d'adoration, et j'aime prendre des temps où mon cœur s'incline devant le Roi des Rois, où je laisse l'Esprit de Dieu venir me renouveler, venir me toucher, me fortifier et me renouveler. Mais j'aime également prendre des temps de recueillement, des temps où je veux simplement me rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Au travers de ces éléments, du pain, du vin ou du jus de raisin, nous sommes invités à partager ces éléments, à prendre ces éléments en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie, il a payé le prix fort pour que nous puissions avoir la vie. Ayons toute cette reconnaissance de cœur. Simplement disons-lui merci dans ces temps en prenant ces éléments avec un cœur humble et plein de reconnaissance. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur. C'est avec joie que je reviens devant vous pour interagir et j'espère être une source d'exhortation. Mais c'est la parole de Dieu qui est notre source d'inspiration principale. C'est milliers de SMS qui nous ont envoyé, autant de versets qui nous sont accessibles aujourd'hui par sa grâce, par la puissance de Dieu. Cette Bible est une source d'inspiration universelle pour le monde entier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la Bible est une source d'inspiration énorme pour les scénaristes de films
et de séries. Qui ne se souvient pas du film des 10 commandements, de Ben-Hur, plus récemment Noé, Exodus, et que dire encore des séries de films de Matrix, où Néo, l'homme nouveau, est l'élu selon la prophétie pour devenir le libérateur de l'oppression des machines. Oui, cette Bible est une source d'inspiration globale. Malheureusement, elle est dans le monde pour des choses qui ne sont pas très saintes, mais elle l'est aussi pour nous qui voulons puiser ce pain de vie, la parole de vie, Jésus-Christ, parole faite chair. Cette Bible, en fait, est unique dans son genre. Elle n'a pas d'équivalent sur Terre, puisque cette Bible est en fait une bibliothèque. Biblia en grec signifie bibliothèque. Elle est composée de 66 livres différents qui ont été écrits par plus de 40 personnes différentes sur une période de 1500 ans. Oui, un millénaire et demi. Et pourtant, elle est homogène. Et pourtant, elle a de manière totalement surnaturelle et inexplicable un fil conducteur du premier livre qui est la Genèse jusqu'au dernier livre qui est l'Apocalypse. La parole de Dieu nous parle de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous au travers de Jésus-Christ. Oui, même dans l'Ancien Testament, on peut lire le proto-évangile dès le 3e chapitre de la Genèse qui nous annonce déjà que le serpent sera écrasé par le talon de la descendance de la femme. C'est l'annonce de ce que Jésus, né d'une femme, sera celui qui sera vainqueur du péché. Oui, la Bible est vraiment une source de vie. Elle est, comme je le disais la dernière fois, elle est puissante, elle est éternelle et elle est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de manger et de nourrir notre corps 3 fois par jour. Eh bien, moi, je pense que nous avons besoin de nourrir notre corps spirituel au moins 1 fois par jour par le pain de vie. Mais tous les jours, pas seulement le dimanche. Tous les jours, nous avons besoin de ce pain de vie qui est la parole de Dieu pour laquelle nous renforcerons notre corps spirituel. Et si nous ne donnons à manger qu'une seule fois par semaine, le dimanche, à notre corps spirituel, ben, essayez de faire la même chose avec votre corps physique. Et vous me direz comment vous vous sentez. Ce ne sera peut-être pas le top de l'énergie. Voilà, alors j'aimerais vous proposer aujourd'hui une illustration de cette influence de la Bible dans notre vie quotidienne, même sans que l'on s'en rende compte, dans le domaine médical et paramédical. Mais je vais reprier le Seigneur pour pouvoir nous conduire selon sa volonté. Merci Père éternel et tout-puissant pour ta parole, puissance de vie, pain de vie, Jésus-Christ, parole faite chair. Oui Seigneur, c'est toi qui nous apportes cette merveilleuse bonne nouvelle. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, à nous plonger au quotidien dans cette parole de vie qui nous donne ton énergie, ton zoué, ta vie. Seigneur, comme toi tu le désires, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, viens nous conduire dans une révélation fraîche et dans ce que nous puissions vraiment dépendre de cette parole pour grandir, pour le salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, je le disais donc, l'origine du symbole classique du monde médical et du paramédical, c'est le caducée. Le caducée, le voici, ça c'est mon caducée français. On voit une perche avec un serpent. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Moi, je suis d'origine belge, j'ai fait ma formation à l'Université de Liège, et voilà le caducée belge, donc encore plus expressif, puisqu'on identifie bien un serpent enroulé autour d'un poteau. Et bien dans la Bible, ce serpent s'appelle Neushtan. Et je vous invite dans la parole de Dieu pour que nous puissions découvrir ce symbole et voir la réalité de l'inspiration que provoque la Bible pour le monde entier. Nous allons dans Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Et je sais que dorénavant, quand vous passerez devant une pharmacie, même les pharmaciens ont une forme de caducée qui est semblable, une croix avec un serpent autour d'un bâton. C'est des schémas peut-être un peu différents, mais tous les domaines médical et paramédical sont inspirés de ce caducée dont nous trouvons l'histoire dans la Bible, Nombre 21, à partir du verset 4.
Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des Roseaux pour contourner le pays d'Édom. Il faut peut-être replacer la situation. Nous sommes donc avec le peuple hébreu qui sont sortis de l'Égypte sous la direction de Moïse, et ils sont dans le désert et ils marchent dans le désert, et c'est dans cette situation difficile qui est vraiment un endroit, le désert n'est pas un endroit généralement où on peut faire survivre un peuple très nombreux, 1,5 million, 2 millions de personnes probablement, et pourtant c'est ce que Dieu a fait pendant 40 ans. Donc on continue. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Alléluia. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent regardait le serpent en bronze et avait la vie sauve. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur de cette merveilleuse histoire qui nous montre que Dieu est une source de guérison. Par les moyens qu'il désire, par les moyens qu'il veut, Dieu est une source de guérison. Mais regardons un peu plus attentivement ce passage pour comprendre la genèse de cette situation. Ils sont donc dans le désert, ils y sont pour 40 ans, mais on peut aussi savoir que ces 40 ans n'étaient pas prévus par Dieu au départ. Ces 40 années où ils ont dû vivre de la manne, manna, qu'est-ce que c'est en hébreu, ça, manna veut dire qu'est-ce que c'est? Parce que la manne qui était donnée par Dieu au quotidien à tous les Hébreux pour survivre pendant 40 ans, c'était une nourriture inconnue. Certains nous disent que c'est peut-être comme des cristaux de coriandre qui étaient sur le sol avec la rosée du matin. On n'en sait véritablement pas grand-chose. Manna, qu'est-ce que c'est? C'est bien la preuve qu'on n'a pas de certitude. Et cette nourriture, ce pain venu d'en haut, c'était quelque chose qui était donné en subsistance gratuitement, qui ne nécessitait pas de travail, si ce n'est de le ramasser tous les matins et de ne pas le garder, sauf le jour du sabbat. Et Dieu nourrissait le peuple, des millions d'individus, il les nourrissait comme ça. Mais ce n'était pas fait pour durer 40 ans. La raison pour laquelle ça a duré 40 ans, c'est la désobéissance, c'est la médisance, c'est le fait que 10 personnes sur 12, il y a 12 espions qui sont partis explorer le pays de Canaan, et sur ces 12, il y en a 10 qui ont dit du mal du pays de Canaan, qui ont manqué de foi quant au fait que Dieu serait avec eux pour combattre ces géants, ces villes fortifiées, et qui ont influencé le peuple à se tourner contre Dieu et contre Moïse. 10 personnes ont dit du mal et ont provoqué la mort de tout le peuple sur ces 40 années. Tous les adultes de plus de 20 ans sont morts dans ces 40 ans de désert. La totalité du peuple a été renouvelée. Et en Deutéronome, on retrouve la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de tous ceux qui sont morts, tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont décédés, sauf 3 personnes, Moïse, Josué et Caleb. Josué et Caleb étaient les 2 espions qui sont restés, eux, fidèles. Rendez-vous compte, la médisance de 10 espions, de 10 personnes, ont découragé et influencé le peuple entier. Et tous sont morts dans le désert. Et c'est exactement cette illustration que nous retrouvons ici. Le peuple en a assez. Ils sont dégoûtés de cette misérable nourriture et ils disent on était mieux en tant qu'esclaves en Égypte. Pourquoi Moïse nous a-t-il fait sortir? Pourquoi Dieu nous a emmenés dans ce désert où nous allons tous mourir? La médisance, dire du mal. Et Dieu a horreur de ça. Et Dieu envoie une punition. Il envoie
Voilà, c'est comme ça, on le sait dans l'Ancien Testament, bien que nous devons le lire à la lumière du Nouveau Testament. Et je vous parlerai de ce que ça signifie pour nous aujourd'hui à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en attendant cette illustration de l'Ancien Testament, si on se met à la place des Hébreux, ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils n'ont pas eu confiance, ils ont dit du mal, ils ont médire, et ça a provoqué une catastrophe. Dieu a envoyé des serpents venimeux. Les serpents venimeux sont une source de blessures très douloureuses et mortelles. C'est une maladie. C'est comme le péché. Le péché a conduit à la mort. Eh bien, le serpent, symbole du péché, une fois qu'il a mordu, eh bien, c'est extrêmement douloureux. C'est des serpents qui provoquent, on pense que c'est des aspics, hein. On n'a pas de certitude, mais ça provoque une brûlure terrible sur le site d'injection et ensuite sur le site de diffusion du membre où la morsure a été faite. Et finalement, c'est une intoxication globale qui provoque la mort quasiment avec certitude. Et dans un très grand nombre de pourcentages de gens, ils mouraient de ces serpents venimeux. Et ils se rendent compte de leur péché, ils se rendent compte qu'ils ont parlé en mal contre l'Éternel et contre son oint. À l'époque, c'était Moïse qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Quand le peuple avait vu la gloire de Dieu descendre, eh bien, ils avaient dit non, nous ne voulons pas entendre sa voix, nous ne voulons pas entendre ses rugissements. Toi, vas-y, et puis tu nous diras ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit. Et Moïse est devenu ainsi le premier intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il a dit, vous aurez un autre qui viendra comme moi et qui sera Jésus. On va le voir après. En attendant, Moïse reçoit cette repentance du peuple. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Eux-mêmes n'ont même pas la capacité de prier l'Éternel, mais ils demandent à Moïse d'intercéder pour eux. Prie l'Éternel, dit le texte, prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Et Moïse, qui était un homme vraiment plein d'amour et plein d'humilité, il s'exécute. Il ne dit pas « Non, vous n'aviez qu'à pas parler ». Non, il est plein d'amour, il est plein de grâce. Et Moïse prie pour le peuple. Et l'Éternel donne une solution totalement surnaturelle. Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Alors là, franchement, Moïse, un homme comme tous les hommes, si on me dit tu es malade, tu as un cancer, fais-toi un truc sur une perche et puis tu vas le regarder et tu seras guéri. C'est sûr que ça n'a ni queue ni tête, humainement, scientifiquement en tout cas, ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est le surnaturel de Dieu. Toute la parole de Dieu, tout l'évangile est basé sur le surnaturel, parce que Dieu agit avec puissance. Et tous ceux qui le regarderont à ce serpent monté sur une perche par Moïse, seront guéris. Moïse s'exécute, il ne questionne pas. Il a confiance dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait. Il construit un serpent de bronze, d'airain, les reins c'est le bronze, et il le place sur cette perche. Et effectivement, toute personne qui avait été mordue, nous dit le texte, regardait le serpent, il avait la vie sauve. Alléluia! N'est-ce pas une forme de guérison spectaculaire, miraculeuse et parfaite? Pas d'effet secondaire induit par un traitement, pas d'effet secondaire induit par une opération, aucun problème de tolérance. Non, c'est la guérison parfaite. Et ça, bien aimé, vous voyez, la médecine, c'est de ça qu'elle s'inspire. Elle souhaite pouvoir obtenir ce genre de guérison. C'est le symbole de la guérison parfaite. On regarde et on est guéri. Juste par le regard et par la foi, et on obéit simplement, dans simple obéissance, la guérison est obtenue. Imaginez-vous, vous avez n'importe quel mot, n'importe quelle maladie, depuis le cancer jusqu'au simple rhume, vous allez voir votre médecin et juste le fait de le voir, vous êtes guéri. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde réel. Vous le savez, c'est souvent difficile, c'est souvent compliqué. Et comme je vous le disais la dernière fois, nous, médecins, même avec beaucoup d'études, parfois on ne comprend pas pourquoi quelqu'un guérit, pourquoi quelqu'un ne guérit pas. On essaye du mieux qu'on peut avec des médicaments qui sont extrêmement nombreux, mais qui sont des produits chimiques issus, pour la plupart au départ, des plantes, de la vie naturelle. Et on ne sait pas pourquoi. Certains guérissent pas. Et donc le monde s'est inspiré
de cette guérison formidable. Et vous passerez devant une enseigne de pharmacie, cette croix verte, avec aussi un symbole de serpent autour là plutôt d'une coupe. Et bien vous penserez que c'est l'origine, c'est Neushtan. Neushtan. Pourquoi est-ce que je vous parle de Neushtan? Parce que malheureusement, il a été nommé, ce serpent. Et encore une fois, l'homme a mal considéré l'utilisation que Dieu en avait faite. C'était ponctuel, c'était là pour être précurseur, une préfiguration de Jésus sur la croix, mais ils l'ont idolâtré. Et on va lire le texte qui nous montre cela dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, nous parle alors de l'évolution, plusieurs centaines d'années plus tard, de ce que est devenu ce serpent que Moïse avait fait et placé sur une perche. 2 Rois 18, je lis à partir du verset 3. Ézéchias, roi de Juda, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushtan. Neushtan était devenu un objet d'idolâtrie. Ils en ont fait une idole. Ils ont brûlé des encens devant ce serpent monté sur une perche, alors qu'il n'était là que pour une symbolique de guérison momentanée sur un seul événement, et ils l'ont utilisé pendant des centaines d'années comme une idolâtrie. Et pourtant, Dieu est très clair dans les 10 commandements, Exode 20 à partir du verset 4, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, ni dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est une réalité. Et pourtant, de nouveau, le catholicisme n'a pas écouté cet enseignement et nous sommes mal enseignés et ça me fait penser au crucifix. Je suis né dans le catholicisme, comme je vous l'ai dit, baptisé, j'étais enfant de cœur, j'ai fait mes communions, confirmations, j'étais en internat jésuite, donc je connais tout ça. Et la place que tient le crucifix dans la religion catholique me fait penser à Neushtan. Neushtan est devenu une idole de la même manière que ce crucifix qui représente en fait une réalité. Oui, Jésus a été crucifié sur la croix, mais il n'est resté que quelques heures sur cette croix. Il n'est resté que quelques heures en réalité dans ce qu'on appelle le vendredi saint, communément, qui n'a rien de très saint, mais ce n'est resté qu'une réalité que quelques heures, bien importante. Et il est descendu de la croix et il est ressuscité le 3e jour. Et si nous pensons prier un instant qui est fixé dans ce crucifix, on oublie que Jésus est ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile et nous serions encore dans nos péchés. Non, nous prêchons un Christ crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Oui, c'est ça la source de guérison. Et pour en revenir à Neushtan, ce serpent donc incarne le péché, ce péché qui provoque la mort, qui est une conséquence douloureuse et mortelle. Dieu n'avait pas créé l'homme, n'avait pas créé Adam pour être en relation avec lui de manière temporaire. Il l'avait fait pour être avec lui de manière éternelle en relation. La mort n'était pas dans le plan de la création de Dieu. Adam et Ève avaient accès à l'arbre de la vie. Et combien de temps a duré cette relation? Dans la Bible, un chapitre 2. Mais en réalité, on n'en sait rien. On n'a aucune idée de ce que ça a pu durer. Parce que ça a pu durer des centaines, des millions d'années. On n'a aucune idée du temps qu'a pu passer la relation parfaite en Éden avant de céder à la tentation du péché. Le serpent, de nouveau, est venu pour tenter Ève et le fruit de la connaissance du bien et du mal est un fruit qui avait l'air bon, qui était attractif. Ève est peut-être venue le regarder très souvent avant de céder et dit mais qu'il est beau, qu'il a l'air bon. Combien de temps ça a duré? On n'en sait rien. Mais à partir du moment où elle a désobéi à l'ordre de l'Éternel, eh bien la mort est entrée dans le monde. De la même manière que pour la morsure de serpent est douloureuse et mortelle, le péché est aussi très douloureux et très mortel.
est absolument mortel. De même que la médisance, quand on ouvre la bouche, on ne se rend pas compte qu'on peut avoir des paroles toxiques et que beaucoup, comme à l'image de ces 10 espions, peuvent être infectés et contaminés. Et c'est encore plus contagieux que le Covid. La médisance, le mal, dire du mal, le péché. C'est toute cette symbolique qui se retrouve dans le serpent. Et la perche, bien aimé, est le symbole, bien entendu, de la croix. Nous retrouvons ce texte en Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. « Et tout comme Moïse, dit Jésus, a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia! Le sacrifice volontaire de Jésus sur la croix, il a pris tous nos péchés. Et c'est pour ça que le serpent est devenu le symbole, la préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. Il a pris tous nos péchés sur cette croix. Lui qui était parfait, lui qui n'avait jamais péché, lui qui avait accompli toute la loi à perfection, c'était le seul. Eh bien, lui a pris tous nos péchés. Et c'est lui qui a accompli l'expiation de tous nos péchés parfaitement. Il fallait que le sang coule, car c'est dans le sang que se trouve la source de vie. Jésus s'est chargé de tous nos péchés. Il est ce symbole du serpent crucifié. Oui, crucifié. Il est crucifié, mais il est ressuscité. Alléluia. Combien il est bon de pouvoir se tourner vers Jésus. Et 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 21 nous dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, celui qui accepte Jésus comme sauveur et qui en fait le Seigneur de sa vie, eh bien, il devient justice devant Dieu au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre d'expiation qui a été faite en Jésus-Christ. Non pas par nos propres forces, non pas par nos propres œuvres. Non, rien ne peut nous racheter. Nous ne pouvons rien faire pour obtenir ce salut, si ce n'est simplement venir au pied de la croix, dire « Pardon Seigneur pour tous les péchés que j'ai pu commettre et merci de me pardonner et accepter par la foi que Jésus l'a fait et qu'il est ressuscité et qu'il intercède pour nous auprès du Père. » Bien-aimé, c'est cette bonne nouvelle de Christ crucifié et ressuscité qui est la seule source du salut. Ou sinon, on est tous appelés à mourir une deuxième fois, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. Il est réservé à tout homme de mourir une fois, et puis après quoi vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. Mais si on vient à la foi en Jésus-Christ, on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle, et on ne passe plus en jugement. Oui, parce que le corps de Dieu, ici, le corps que Dieu nous a façonné n'est qu'un corps temporaire. Et c'est bien notre âme qui est appelée à vivre éternellement. Certains doutent de cette réalité de l'éternité. Et j'aime l'illustrer avec cette petite histoire très, très courte, mais qui est vraiment très parlante. Ce sont deux jumeaux dans le ventre de leur mère qui discutent. Il y en a un qui est athée et l'autre qui est croyant. Et celui qui est athée dit à son petit frère, à son frère, « T'y crois, toi, à la vie après l'accouchement ? Pourtant, jamais personne n'est revenu dans l'utérus pour nous dire que les 9 mois que nous passons ici nous préparent à, en moyenne, 80 ans sur Terre. » Et il a raison. C'est vrai que personne n'est retourné dans l'utérus pour dire aux jumeaux « Attendez-vous à vivre 80 ans en moyenne sur la Terre. » Et pourtant, Jésus est ressuscité. Il est venu nous parler. Il est venu parler aux disciples. Il est venu parler à travers de sa parole. Il est venu encore nous parler au travers de son Esprit Saint qui continue à œuvrer et à délivrer les révélations de ce que Dieu fait et de ce que Jésus a fait. Et pourtant, beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne comprennent pas que nos 80 ans en moyenne ici sur Terre nous préparent à l'éternité. À l'éternité. Et il n'y a que 2 endroits où passer l'éternité, pas plus, 2, auprès de Dieu ou au loin de Dieu. Au loin de Dieu, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Et personne ne voudrait vraiment y aller s'il avait la connaissance réelle et la compréhension de ce que Dieu nous propose dans sa révélation. Mais auprès de Dieu, c'est là que se trouve le repos, c'est là que se trouve le salut, la rédemption, c'est là que se trouve la paix et la joie pour l'éternité. Bien-aimés,
Si jamais nous ne prenons Jésus comme sauveur, eh bien l'avocat du mal, lui, il est commis d'office, Satan. C'est le corrupteur, c'est le compositeur et l'interprète de tous les mensonges sur la terre. Lui, il est là pour dire du mal de nous. Il est médisant à notre égard. Mais Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat si vous le choisissez. Jésus n'est pas commis d'office. C'est un choix. C'est un choix que vous devez faire de saisir la grâce qui vous est offerte. Oui, nous sommes condamnables devant le tribunal de Dieu, mais en Jésus, nous pouvons être graciés si nous l'avons choisi comme avocat. C'est une illustration qu'on comprend bien au niveau du tribunal. Si vous allez devant un juge, si vous êtes convoqué devant un juge pour subir une condamnation, eh bien, si vous n'avez pas d'avocat, vous risquez vraiment que ça se passe mal et que vous soyez condamné. La condamnation, cum damné, damné avec. C'est ça l'origine du terme. Cum, c'est le préfixe avec, damné, damné en enfer. Condamnation, c'est quelque chose qui a une portée éternelle. Alors que Jésus, lui, a tout accompli par amour. C'est fait. C'est accompli il y a 2000 ans. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, bien-aimé. Oui, il suffit que tu l'acceptes par la foi. Il faut volontairement choisir Jésus comme défenseur. Et alors, il nous enverra encore le deuxième défenseur, le deuxième consolateur, qui est l'Esprit Saint. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, au chapitre 2, « Mes bien-aimés, mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Mais si quelqu'un a péché, ce qui est le cas de tout le monde sur la terre, ne nous voilons pas la face, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Oui, la Bible nous dit que Jésus est vivant et qu'il intercède pour nous dans le ciel à la droite du Père. Alléluia. Et l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 4, nous le dit encore, au chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, eh bien, il a la vie éternelle. C'est un fait, c'est un don qui nous est donné, c'est un don gracieux, immérité. Il ne vient plus en jugement, mais il passe de la mort à la vie éternelle. C'est une résurrection spirituelle miraculeuse. De nouveau, là, il n'y a pas besoin d'appeler le SAMU, il n'y a pas besoin de palette de défibrillation, c'est la guérison parfaite. Et oui, on revient à ce schéma. Regardez au serpent, montez sur ce bois et vous serez guéris de la morsure du péché. C'est ça l'image que le caducée véhicule. C'est ça l'image que le monde a voulu s'accaparer pour symboliser la guérison parfaite. Mais tous nos corps finissent par mourir et aucune médecine ne peut vous en empêcher. Et c'est un gain pour nous, car l'éternité, c'est le meilleur qui est devant nous et qui nous attend. Alors regardons au ciel, regardons à cette guérison spirituelle que seul Jésus sur la croix peut nous apporter. Saisissons cette grâce par la foi et faisons de Jésus le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Et comment peut-on faire le Seigneur de cette vie? Simplement en apprenant sa parole et en respectant sa parole. Prenez chaque SMS qui sont là, chaque verset, et apprenez-les. Conduisez votre vie avec l'aide du Saint-Esprit selon la volonté de Jésus, la parole faite chair. Alléluia, bien-aimés. On va terminer par la prière et que Dieu nous aide et que Dieu nous guide à ne pas oublier ces choses essentielles. Et chaque fois que vous passerez devant un symbole médical ou paramédical, pensez que seul Jésus-Christ peut vous sauver jusque dans l'éternité. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Que j'aime ta parole, Seigneur. Elle est une source de renouvellement, elle est une source de vie, elle est une onction fraîche à chaque fois que nous nous plongeons nos regards dedans. Seigneur, merci. Merci pour cette parole incroyable, inspirée, ces 66 livres que tu as inspirés à plus de 40 personnes sur une période de 1500 ans, mais qui sont tellement unifiés, tellement uniques, et qui nous montrent, Seigneur, que tu nous aimes de toute éternité, et que tu veux passer l'éternité avec nous, et que nous ne soyons pas perdus, mais tu nous laisses le choix. Seigneur, merci. Tu es un Père céleste magnifique et parfait. Toi, Seigneur, tu n'es pas comme notre Père biologique. En toi, il n'y a aucune faute. En toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Seigneur, aide-nous simplement, comme des enfants, à dire oui, Papa, pardonne-moi pour mes manquements, mes péchés, mes fautes. Merci, Jésus, de l'œuvre accomplie à la croix qui me permet d'être pardonné.
Seigneur, par ton esprit, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, viens dans les cœurs de tous les bien-aimés qui m'écoutent et qui ressentent ce brisement à l'intérieur de leur cœur, et viens les guérir. Viens leur permettre de regarder à toi, toi Jésus qui a été monté sur le bois, parce que c'est toi la seule source de guérison, c'est toi la seule source de paix éternelle, c'est toi la seule source de joie. Alors Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés qui entendent et qui veulent encore se tourner vers toi au quotidien. Merci Seigneur de nous aider à partager cette bonne nouvelle de la grâce offerte en Jésus. Merci Seigneur de continuer à œuvrer. Merci Seigneur de sauver tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie encore aujourd'hui. Tu fais une œuvre et je veux le croire et je suis confiant. Je suis confiant de ce que tu fais Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Ce n'est pas moi, c'est toi qui accomplis cette œuvre parfaite. Merci Seigneur d'œuvrer dans les cœurs. Merci Seigneur de venir encore contribuer au salut de plein d'âmes Seigneur qui sont là, qui sont à l'écoute et qui se repentent devant toi, te demandant simplement pardon et qui viennent dans la foi s'attendre à toi. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un avant et il y a un après. Quand nous venons à Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qui était avant est passé. Et tout ce que Jésus nous apporte nous permet de regarder à lui, au salut et à la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Dieu vous aime et il vous attend. Mais il vous laisse libre. C'est votre choix. C'est votre choix. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, j'espère. Merci de votre écoute. Merci à David Lecomte pour ce temps de partage, ce temps de message de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Merci à toutes les équipes qui travaillent, œuvrent depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Masterisation, les équipes de louanges. Soyez bénis et pleinement renouvelés. Merci à vous également qui soutenez votre église locale au travers des dons et des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain dès 19h15 pour un temps de chat sur la sentinelle de prière, que nous puissions prendre des nouvelles des uns des autres et s'encourager mutuellement. Bon dimanche à vous et à mardi soir.